La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. D'abord les titres de ce journal. Début effectif ce vendredi de la session de rattrapage du recensement électoral. L'opération finit dimanche prochain et couvre simultanément l'ensemble du territoire. L'autorité publique veut que le plus grand nombre d'électeurs dispose de sa carte d'électeur pour décider aux prochaines échéances électorales. Le projet d'infrastructure et de développement urbain lancé ce jour, financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le PIDU permettra de rénover, réhabiliter et améliorer les infrastructures dans les quartiers mal desservis et aussi de renforcer les capacités institutionnelles de certaines municipalités. Près de 3 millions de personnes en bénéficieront. Et puis l'on déguste la nouvelle cuvée du Beaujolais nouveau depuis ce 3e jeudi du mois de novembre. Le mettait bien au rendez-vous de la tradition, on le verra vers la fin de cette édition. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Prenons d'abord des nouvelles de l'Assemblée nationale. La plénière jeudi donc à l'Assemblée nationale, c'était la 4e séance de la 2e session ordinaire de l'année. Les députés ont adopté 4 projets de loi. Le premier modifie la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. La HAC pourra désormais légalement réguler les médias en ligne. Les autres textes adoptés sont relatifs à la privatisation de l'Union togolaise de banque, de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie et aussi du groupe Togocom. On voit tout cela avec Pierre Soussoupo. Par ce oui à l'unanimité, les élus du peuple renforcent l'arsenal juridique de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Elle dispose enfin des outils nécessaires pour s'adapter aux exigences du basculement de l'audiovisuel du mode analogique au mode numérique. Mais pas seulement. L'organe de régulation aura désormais son regard sur le fonctionnement des nouveaux vecteurs de l'information et de la communication que sont les médias en ligne. Le gouvernement s'est dit satisfait de l'acte posé par les députés, résultat d'un travail soutenu, entrepris depuis juillet 2017. La modification de la loi organique relative à la HAC adoptée en ce jour par vous, élus du peuple, est rendue nécessaire par un contexte audiovisuel national et international marqué par l'émergence de ces nouveaux médias et le basculement de nos organes audiovisuels de l'analogique au numérique. Par le présent vote, le Togo entend donc adapter sa législation aux exigences de l'évolution technologique et conférer la pleine capacité de régulation à la HAC afin qu'elle continue de jouer pleinement et efficacement son rôle de sentinelle responsable ou de garant du respect de l'éthique et de la déontologie qui régissent le secteur des médias et de la communication. Tout au long de l'étude de ce texte, nous avons pu mesurer l'intérêt que les élus du peuple portent aux questions d'une presse libre, indépendante, professionnelle et responsable. En plus de garantir la liberté de presse, la HAC voit ainsi sa mission s'élargir et s'adapter au rythme des mutations technologiques, économiques et sociales. Loin de la réduire au rôle de gendarme des entreprises de presse, la loi lui confie des missions qui recouvrent à la fois la protection de la liberté de communication, le respect des personnes et du public, la régulation technique et économique du secteur. Dans ces nouvelles dispositions, les réseaux sociaux sont exclus du champ d'application de cette loi organique et ne peuvent être régulés par la HAC. Les médias en ligne pourront-ils se départir des réseaux sociaux et faire du traitement journalistique de l'information leur credo? Les professionnels du secteur y verront en quoi Guy Madi Lorenzo. À cette séance plénière, 3 autres projets de loi soumis à la représentation nationale. Les lois portant autorisation de la privatisation de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, BTCI, et l'Union togolaise de banques, UTB, ont été votés. Le dernier texte de loi à l'ordre du jour, c'est bien celui portant autorisation de la privatisation de la société Holding togolaise des communications électroniques, Togocom. Il a reçu, tout comme les 2 derniers,
l'aval de la majorité parlementaire qui y voit une approche innovante. Ces privatisations, cela va inexorablement contribuer aux recettes de l'État pour pouvoir financer un certain nombre d'infrastructures. Et parmi ces infrastructures, Dieu seul sait ce que les députés ont déposé tant du côté de l'opposition que de la majorité. Ce que nous avons soumis au gouvernement et que nous espérons que le gouvernement puisse les financer. Nous estimons que ces privatisations, avec l'accroissement des recettes, l'État pourra satisfaire ses besoins vitaux de nos populations et satisfaire également les demandes des députés, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité. La cession d'une partie du capital Togocom sera non seulement une source de recettes pour l'État, mais va permettre au privé de contribuer à la modernisation des équipements et assurer une meilleure qualité du service. L'opposition parlementaire qui a voté contre ces 3 derniers projets de loi justifie. Ce que nous remarquons dans notre pays, c'est que les banques privées marchent parce qu'elles sont bien gérées. Et il n'y a pas de raison que les banques d'État, UTB et autres, ne puissent pas l'être. Et nous estimons que la mauvaise gestion est la seule raison pour laquelle aujourd'hui on soit obligé de privatiser ces banques-là. Et nous estimons également que la privatisation ne saurait être la sanction à la mauvaise gestion. Les lois sont votées et aux commissaires du gouvernement d'exprimer leur gratitude aux députés pour le travail abattu avant de mettre en exergue l'importance de cet acte dans la perspective de la modernisation de l'économie du pays. Dans sa volonté de préserver la stabilité financière et convaincu du rôle moteur que joue le secteur privé dans le développement, le gouvernement, en accord avec les partenaires au développement, notamment le Fonds monétaire international FMI, a finalement décidé de procéder à la privatisation des 2 banques restantes, UTB et BTCI, individuellement, faisant ainsi l'économie d'une fusion préalable. Cette décision, faut-il le rappeler, est motivée par les opportunités actuelles qu'offre le marché bancaire et l'engagement du gouvernement à faire du Togo un hub d'excellence des services financiers, mais aussi un centre de compétences digitales. Elle est également en adéquation avec l'axe 1 du Plan national de développement PND 2018-2022, qui consiste à faire de notre pays un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Concernant le groupe Togocom, la décision du gouvernement obéit à une cohérence stratégique. Elle fait en effet suite à l'initiative du gouvernement de créer en 2017 le groupe Togocom, une holding qui rassemble Togo Telecom et Togo Cellulaire, les 2 opérateurs historiques de la téléphonie fixe et mobile. L'ouverture du capital devrait permettre à Togocom de se doter des moyens nécessaires à la réalisation de ses ambitions. Elle lui permet ainsi de consolider sa capacité d'investissement et de bénéficier des dernières innovations en matière de TIC pour développer de nouveaux segments de croissance. Ces orientations stratégiques devraient permettre au groupe de satisfaire non seulement la forte demande des consommateurs d'accessibilité à des services d'excellente qualité et à bas prix sur toute l'étendue du territoire, mais aussi de financer ces projets en adoptant une approche innovante pour leur mise en œuvre. En définitive, l'ouverture du capital est primordiale au regard de la nouvelle dynamique dans laquelle entend s'insérer Togocom pour assurer pleinement ses missions de stimulateur de la croissance. Au surplus, cette opération accélérera
le développement et les investissements dans le secteur des télécommunications, offrant ainsi une meilleure qualité de service et des prix très compétitifs au bénéfice des populations et des entreprises, tout en soutenant la stratégie de développement du pays. Mesdames et messieurs les honorables députés, faut-il le rappeler, cette opération de privatisation de Togocom, comme a eu à le préciser Madame la ministre de l'économie numérique, ma chère collègue, se fera de façon progressive. L'adoption des présentes lois qui autorise l'ouverture au secteur privé de tout ou partie du capital social de la BTCI, de l'ITB et de Togocom respectivement renforcera assurément la contribution du système bancaire au financement de l'économie nationale et la contribution aussi du secteur de l'économie numérique au plan national de développement. Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, honorable député à l'Assemblée nationale, après l'autorisation que vous venez de lui donner à travers l'adoption des présentes lois, le gouvernement prendra les textes réglementaires prévus par la loi pour l'effectivité de l'opération, ou des opérations plutôt. Je puis d'ores et déjà vous assurer que le gouvernement, lors des négociations avec les potentiels repreneurs, s'emploiera à préserver les intérêts de notre pays, singulièrement ceux des salariés dans ces deux banques, et à préserver les intérêts des salariés dans le groupe Togocom. Le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale salue l'adoption des 4 nouveaux outils et mesure déjà leur portée. Comment ne pas se réjouir de la révision de la loi organique relative à la HAC afin de l'adapter aux mutations intervenues dans le monde de l'audiovisuel. Par ailleurs, la réorganisation et le renforcement des attributions de la HAC s'imposaient face à la récurrence et à la multiplication ces derniers temps du phénomène dit des fake news, les fausses informations, et d'autres dérives auxquelles certains médias, particulièrement ceux en ligne, se rendent de plus en plus coupables. Ce comportement déplorable, aux antipodes du code de la déontologie des journalistes, jette du discrédit sur l'ensemble de la corporation des journalistes. La représentation nationale encourage la HAC à poursuivre sa mission sans faiblir, mais dans le respect et la protection des droits fondamentaux des citoyens reconnus et garantis par notre Constitution. Quant au projet de loi relatif à la privatisation des banques à capitaux publics, notamment la BTCI et l'UTB, ils sont la suite logique de la politique de libéralisation de l'économie nationale et du désengagement de l'État des entreprises publiques. Cette privatisation permettra à ces deux banques, je n'en doute point, d'être plus compétitives dans un environnement économique devenu très concurrentiel. Enfin, la loi portant autorisation de la privatisation de la société holding togolaise des communications électroniques répond à l'exigence de développement d'infrastructures de ce secteur qui permettent un accès généralisé à l'Internet à haut débit sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit d'investissements conséquents que l'État seul n'a pas les moyens d'assurer. Une ouverture du capital de Togocom s'impose alors comme un passage obligé pour améliorer la qualité de service et les performances économiques. Les 4 lois votées répondent aux exigences de l'heure et devront permettre au Togo de poursuivre les politiques de réforme visant à rendre plus attrayante l'économie du pays.
Et en sa séance de ce jour, vendredi, l'Assemblée nationale a voté le budget de l'année 2019, un budget en progression de plus de 11%, instrument officiel de prévision annuelle des recettes et dépenses. Le budget de l'État, exercice 2019, donc voté ce jour par les députés, s'équilibre en ressources et en charges à 1461 milliards de francs CFA. Un budget adopté donc pour permettre au gouvernement de poursuivre sa politique sociale et économique. Et le plan national de développement a été largement pris en compte par cette loi. Nous vous en parlerons, nous vous en rendrons compte dans nos éditions de demain. Séance de rattrapage pour les Togolais qui n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales pour avoir leur carte d'électeur lors des récentes opérations d'enrôlement. Cela a débuté ce vendredi pour 3 jours et simultanément sur tout le territoire. Les équipes de reportage de la télévision togolaise ont fait le tour pour constater l'effectivité du démarrage de cette prorogation exceptionnelle. Voyons d'abord à Lomé avec Gérard Lagoudjou. Premier jour de prorogation exceptionnelle du recensement électoral. Au centre de recensement et de vote de Bekpota dans le canton de Bek, toutes les dispositions sont prises pour l'enrôlement des citoyens en âge de voter. Un acte citoyen et civique. C'est un devoir pour moi quand même d'avoir ceci et ça me faciliterait peut-être l'accès à certaines choses. Et quand j'ai ma carte d'identité, en effet, mais cette carte me donne encore plus de poids en chemin. C'est-à-dire, quand je l'ai, je me dis que j'ai encore une carte qui prouve que je suis encore togolais. Quand j'étais assis, ça n'a pris seulement que quelques 5 minutes pour que ça soit établi. Je n'avais pas pu le faire la dernière fois, compte tenu de la grande affluence. Mais aujourd'hui, quand je suis venu, tout s'est bien passé et je viens de l'avoir. Surtout qu'on a dit que les anciennes cartes ne seront plus valables pour les prochaines élections. Techniquement, au niveau des machines, présentement ça va. Comme tout début d'habitude, on va lentement, presque dans tous nos bureaux de vote, ça va lentement. Les gens viennent à petits coups. Dans la préfecture d'Aguenivé, que ce soit au centre de recensement et de vote du CEG Agué-Centre ou encore de l'école primaire publique de Sobosito, la mobilisation est perceptible. Le matin, c'était un peu menaçant parce qu'il y avait la population encore qui attendait. Cette fois-ci, jusqu'à présent, je pense que ça a l'air d'aller. Nous sommes quittés, disons, un quitté à Pi-Valier, proche des 100, je pense que ça va. Il y a une forte mobilisation et les gens attendent pour obtenir leur carte d'électeur. Et je profite de l'occasion pour sensibiliser ceux qui traînent encore à répondre nombreux demain et après-demain afin d'obtenir leur carte pour pouvoir participer aux échéances électorales à venir. Cette séance de prorogation exceptionnelle du recensement électoral traduit la volonté du gouvernement togolais d'exécuter la feuille de route de la CEDEAO. Démarré ce vendredi, ce recensement prend fin dimanche prochain. Et cap sur l'intérieur du pays, on va faire un grand tour de Dapan à Tatmamé en passant par Kara et Sokodé avec nos reporters sur place. Une opération d'enrôlement pour marquer la phase de prorogation exceptionnelle de recensement annoncée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. À Tapamé, cette opération d'enrôlement est effective, en témoigne l'ouverture ce vendredi des CRV, comme ici au lycée Liata et à l'école de la Poste. Dans les CRV, tout le dispositif est mis en place pour permettre aux citoyens n'ayant pas pu se faire enrôler de profiter de cette opportunité. Une opération qui se déroule bien selon les présidents des CRV. À 7 heures déjà, nous avons ouvert notre CRV. Donc tout le monde est présent. Le président, le rapporteur, les 2 OPS, les 2 membres et un chef. Et nous avons ouvert les bureaux et puis l'assistance a commencé à arriver à contre-goutte, comme vous le constatez. Et tout se passe bien au niveau du support logistique. On n'a pas un grand souci. Tout se passe bien. Les choses vont bon train. Les gens commencent à venir un peu.
et je pense que ça va très bien. Cette phase de prorogation de 3 jours est donc un atout pour les citoyens qui ne disposent pas encore de leur carte d'électeur de se rattraper afin de leur permettre de se faire enrôler pour jouir de leurs droits et accomplir leurs devoirs civiques et citoyens. C'est le cas de Kosivi Aina qui s'est fait enrôler ce jour au CRV à Tapamé Post. C'est fait vraiment et c'est très rapide aussi. J'ai tenu cette initiative pour pouvoir accomplir mon devoir civique. Étant un citoyen appartenant à un État, mais de mon devoir d'accomplir ce devoir afin de donner un exemple à mes amis de faire enrôler aussi. C'est donc parti pour 3 jours les opérations d'inscription sur les listes électorales démarrées ce vendredi pour prendre fin dimanche prochain pour le compte de ce recensement complémentaire qui s'effectue dans une seule zone. Je vous ai dit quand vous faites ça là. Premier jour de prolongation du recensement électoral. À Sokodé, les bureaux de recensement sont ouverts ce matin pour ceux qui ne s'étaient pas fait recenser au mois d'octobre passé. On est en train de récupérer ceux qui ont voyagé, ceux qui étaient malades, ils ne sont pas venus autant voulu. Maintenant, ils sont en train de venir. Mais ça continue à venir à petits coups. Sont en train d'arriver. Dans les CRV, tout se déroule bien, comme ici à l'EPP Tchaonda et Coma 2. L'affluence n'est pas trop comme ça, mais avec le temps, les gens viennent un peu. Beaucoup ne sont pas encore informés. Peut-être demain et dimanche, les gens seront informés et ils vaux venir. Aux premières heures, tout le bureau était là. Mais c'est que les gens sortaient à compte-gouttes. Mais à présent, bon, on n'a pas manqué jusqu'à une quarantaine, je pense. Ceux qui étaient, d'autres qui étaient opérateurs, ils sont venus, les enrouler. Donc nous sommes toujours là. On attend toujours qu'ils viennent aussi se faire enrouler. On a encore 48 heures devant nous. Je pense que peut-être demain la finance sera encore plus nombreuse. C'est donc parti pour 72 heures de prolongation pour permettre à ceux qui étaient empêchés de s'inscrire sur les listes électorales pour obtenir leur carte d'électeur afin d'accomplir leur devoir civique le 20 décembre prochain. 3 jours de prolongation spéciale d'enrôlement des citoyens togolais sur les listes électorales sur l'ensemble du territoire national. Une décision de la Commission électorale nationale indépendante. Dans les CRV de la commune de Tapahan, quelques retardataires sont présents. Je remercie beaucoup la CENI qui a accepté de faire diligence d'augmenter le nombre de jours pour ceux-là qui n'ont pas pu faire et qui aujourd'hui ont leur carte. C'est une joie pour moi. Et cela prouve que je suis un citoyen togolais. Et cela peut me permettre de remplir mes devoirs citoyens. Même constat à Komologa, Tantigou, Centre-Cornevin et ailleurs. J'avais raté ma carte et je suis venu pour faire. Je suis content de cette augmentation. La carte là-bas me servit de voter. Je suis revenu pour faire transfert. Dans le moment de vote, je vais voter dans mon village. Et comme vous pouvez le constater, les élèves aussi, qui n'avaient pas eu le temps suffisant pour venir se faire enrôler, le font aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont continuer demain et après-demain. Il y a des transferts que nous avons constatés, des gens qui étaient mal renseignés et qui viennent corriger les tirs. Des gens qui sont souvent en mouvement et sont venus faire ce rattrapage. Vraiment, c'est très salutaire. Les opérateurs de saisie sont tous à leur place et attendent servir tout le monde. L'influence n'est pas telle qu'on attendait quand même. Nous, on est là pour servir la population de 7h à 17h. Il faut dire que peut-être la population d'Apan s'est fait déjà enrôler dans la deuxième zone. C'est-à-dire le recensement en temps normal que c'était reparti. Donc, c'est peut-être ce qui a fait que dans cette troisième zone qu'on est en train de faire, il n'y a plus de personnes à enrôler. Encore 2 jours pour cette opération spéciale. Tous les retardataires sont conviés à aller vers les CRV retenus pour se faire établir chacun sa carte d'électeur. Trois jours supplémentaires pour poursuivre le recensement électoral.
La Commission électorale nationale indépendante a exceptionnellement prorogé l'enrôlement des électeurs. La CENI a voulu donner la chance à ceux qui n'ont pas pu le faire du 1er au 9 octobre dans la zone 1 et du 17 au 25 octobre dans la zone 2 d'être enregistrés et pouvoir disposer d'une carte d'électeur. Dans les CRV et centres de recensement de vote de la COSA, c'est au compte-gouttes que les gens arrivent. Nous ici, bon, comme c'est le premier jour, nous avons reçu que 3 éléments que nous avons déjà enrôlés. Il y a un membre qui est là, qui le reçoit. Si la pièce de naissance, la carte, une ancienne carte, il le présente. Nous sommes en train de travailler. On a déjà fait 14. De quelle heure à quelle heure? De 7h à 11h30. On a fait 14. Quand ils arrivent, ils vont passer là où on va enregistrer leur nom avant d'arriver chez EPS. Et après, ils arrivent chez le président ou bien le rapporteur qui va signer et coller, leur remettre la carte. Tous ceux qui se sont fait enrôler aujourd'hui dans les services de la COSA évoquent soit le cas de maladie, soit le cas de voyage lors des précédentes opérations de recensement. Je compte voter le 20 décembre. Voter, ça représente quoi pour vous? Bon, c'est un devoir civique pour moi. Je n'étais pas là. J'étais de l'autre côté dans une bourse pour un travail. Donc j'étais revenu quand il restait 2 jours. Et pendant les 2 jours, je n'avais pas pu faire ma carte. Je suis venu pour faire ma carte d'électeur. Quand on avait lancé de venir faire, je n'étais pas là, j'étais en voyage. Donc j'étais revenu tardivement quand la date était déjà passée. C'est avant-hier que j'ai appris qu'on a encore donné la date. De ceux qui n'ont pas pu faire leur carte, ils n'ont qu'à venir faire le reste. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis venu, ils m'ont demandé de retourner aller chercher des pièces justificatives qui montrent que je suis en train de voter. Et donc j'étais retourné aller les chercher, les venir et les présenter pour me faire enrouler. Tu es né à quelle date exactement? Le 1er septembre 2000. Ça pourrait me servir à venir voter le jour J. Et aussi peut-être pour d'autres préoccupations en cours de route où on nous demande de présenter nos cartes, ce serait valable. Le président de la commission électorale locale indépendante, Célie Koza, a constaté dans la tournée qu'il a effectuée avec les autorités de la préfecture que les agents de CRV sont loin d'être débordés. Pour être objectif, c'est calme. C'est calme, ça veut dire qu'on ne constate pas une grande affluence autour des centres. Et cela se justifie par le fait que lors du premier recensement, les gens sont sortis massivement. Et il y a eu beaucoup de ratissage au dernier jour, sauf quelques absents. Aujourd'hui se manifestent. C'est pour ça qu'on constate au niveau des centres que les chiffres sont très faibles. Étant donné qu'il n'y a pas d'affluence, les OPS ne sont pas perturbés et donc ils arrivent à maîtriser facilement leur travail et par conséquent nous n'avons pas beaucoup de soucis. Peut-être qu'il y a encore certains qui ne sont pas encore en possession de leur carte d'électeur. Ils disposent de 2 jours pour se faire établir le document qui leur donne le droit d'exprimer leur voix lors des prochains scrutins. Et à Lomé, le gouvernement togolais et la Banque mondiale ont lancé officiellement ce vendredi le projet d'infrastructure et de développement urbain, une initiative qui veut accroître l'accès des populations aux infrastructures de base et services urbains. Il entre dans le contexte du 3e axe du plan national de développement et va coûter 16 milliards de francs CFA, des fonds qui sont mis à disposition par la Banque mondiale. Reportage et Soham Teouteou. Le taux de croissance de la population urbaine du Togo est de 4% par an. Il compte parmi les plus élevés du monde. À cela s'ajoute le fait que 2,9 millions de personnes, soit environ 40% de la population, vivent dans des zones urbaines et périurbaines. Face à cette démographie galopante et urbanisation rapide des villes, se posent de nombreux problèmes sociaux et de développement. Pour éviter la fracture sociale, il urge de prendre des dispositions idoines pour satisfaire les besoins des populations. C'est ce que vise le gouvernement à travers le lancement officiel du projet d'infrastructure et de développement urbain PIDE. Ce projet vient pour répondre aux besoins des populations urbaines en matière d'infrastructure et des services de base. Nous voulons parler de la voirie,
nous voulons parler des hôpitaux, des écoles, nous voulons parler de l'eau potable, nous voulons également parler des marchés. Mais ce projet permettra également de renforcer la capacité des acteurs municipaux. L'engagement du Togo vers la décentralisation est un fait réel. Et donc, comment les communes seront gérées par leurs responsables? Ce projet répondra également à cette attente de nos populations. Le Togo vient d'adopter son code foncier et domanial. Il va falloir que nous puissions procéder à l'élaboration de certains tests et d'application. D'un montant de 16,86 milliards de francs CFA et cofinancé par le Togo et la Banque mondiale, le PIDU est prévu pour 5 ans et correspond à l'axe numéro 3 du plan national de développement. Il profitera à 7 villes du Togo, Lomé, Tchévié, Balimé, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaon. L'exécution du projet dans ses différentes composantes et les actions à poser dans chaque ville ont fait l'objet de présentations à l'assistance. Présentation suivie de la signature des conventions entre le ministère de l'Urbanisme et les délégations spéciales de Kara et de Dapaon. C'est quelque chose que nous attendions depuis. Nous avons cru que tout était mis à l'eau puisqu'il y a longtemps que les études ont été faites. Nous savons d'ores et déjà que avec la présentation du SP PIDU, les infrastructures que nous avions prévues avec lui, avec le groupe au niveau de Dapaon, sera maintenant réalisé. Aujourd'hui, le lancement, c'est quelque chose de bon pour nous. Ça permettra aussi à nos jeunes qui se promènent de s'occuper un temps soit peu avec la menuiserie, la maçonnerie et ainsi de suite. Dans le plan national de développement à l'axe 3, il s'agira pour le gouvernement de renforcer les mécanismes d'inclusion. Donc ce qui veut dire que dans nos villes aujourd'hui, il faut que toute la population puisse bénéficier des infrastructures. Et voilà l'objectif de ce projet qui se situe pleinement dans le mandat social du chef de l'État. Le représentant du président de la délégation spéciale de la commune de Lomé et celui de la représentante résidente de la Banque mondiale ont salué cette vision de développement du Togo. Vision qui prend en compte les aspirations des populations de l'intérieur du pays et recueillie depuis 2016 par la Banque mondiale. À terme, les actions du PIDU bénéficieront à plus de 2,3 millions de personnes. Plus de 6,5 km de routes seront réhabilitées avec plus de 13 km d'ouvrages de drainage construits, générant donc près de 50 000 emplois temporaires. Et le forum marquant le 45e anniversaire de 7 autres partenaires du Togo, la BOAD, a pris fin jeudi à Lomé. Plusieurs partenaires se sont engagés à accompagner l'institution dans sa mission surtout d'électrification des zones rurales. Et à l'issue des échanges de haut niveau, la Banque ouest africaine de développement reste optimiste quant à la concrétisation de ce projet au profit de 110 millions d'habitants de l'espace UEMOA. On fait le point avec Prudence Zinsou. La Banque ouest-africaine de développement a démontré son leadership en matière de finances climat à ce forum qui marque le 45e anniversaire de cette institution. Elle mise sur les énergies renouvelables pour garantir un accès plus facile des populations rurales à l'électricité à un coût très abordable. La banque sous-régionale, avec son expertise en matière de mobilisation de ressources, reste très engagée à relever ce défi. Mais déjà, certains partenaires s'engagent à accompagner cette dynamique de la BOAD. Il est aussi envisagé le renforcement du partenariat public-privé avec une harmonisation de la réglementation au sein de l'espace UEMOA. Nous avons une coopération très forte avec la plupart des institutions qui interviennent dans le climat, notamment les énergies renouvelables. J'ai parlé de notre agriculture avec le Fonds vert, avec le Fonds pour l'environnement mondial et avec le Fonds d'adaptation. Nous travaillons beaucoup avec la Banque mondiale, qui également est très engagée dans le secteur, et nous travaillons aussi avec l'Union européenne. Nous avons déjà commencé par mobiliser les ressources, c'est encore insuffisant. C'est encore insuffisant et nous devons jouer notre rôle de catalyseur et pour justement drainer toutes ces ressources-là vers notre zone. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement c'est notre responsabilité et on le fera. Nous avons déjà mis en place tous les mécanismes qu'il faut pour jouer ce rôle
Et nous pensons que nous allons réussir avec tous les projets que nous avons en portefeuille. En 45 ans de parcours, la banque a pu mobiliser 3 000 milliards de francs CFA au profit des États membres de l'UEMOA pour 1130 projets. La BOAD s'inscrit dans la continuité de l'action avec le financement des infrastructures, la sécurité alimentaire, le renforcement des appuis au secteur privé, entre autres. Elle entend donc consolider ses acquis enregistrés durant 45 ans et aller vers de nouveaux enjeux qui s'imposent, notamment l'électrification rurale, l'énergie solaire et l'environnement. Et en marge de ces discussions de haut niveau, la BOAD a récompensé les lauréats du concours de start-up. Et le Togolais Yao Azuma, grand gagnant du prix BOAD du meilleur projet innovant dans le domaine des énergies renouvelables, remporte une enveloppe de 30 millions de francs CFA pour son groupe électro-solaire. Et justement, les spécialistes des énergies renouvelables, particulièrement du solaire, se sont mutuellement enrichis de leur expérience en un panel. L'objectif était de capitaliser toutes ces richesses pour leur duplication au sein de l'espace communautaire. Témoignages croisés sur fond d'expérience, Lucassi. Source d'énergie prometteur, le solaire peut créer des opportunités d'affaires, des marchés et surtout pallier les insuffisances énergétiques dont souffrent les pays africains. En ce sens, divers projets et initiatives relatifs aux énergies renouvelables, plus précisément le solaire, sont élaborés et mis en œuvre dans l'espace UEMOA. C'est le cas du projet présidentiel CISO, lancé en décembre 2017 et dont les résultats sont concluants et prometteurs. Avec le partenariat de la société britannique Bibos, il a permis de fournir déjà de l'électricité à plus de 35 000 Togolais à ce jour. À l'instar de ce projet porté par le chef de l'État, bien d'autres font également leurs preuves dans l'espace communautaire. L'expérience découlant de ces initiatives sont ici partagées, notamment les succès, les avantages et les goulots d'étranglement. Sontag Energy prône pour une énergie solaire de nouveaux genres, très informatisée. Ça nous a permis de démontrer aussi que les solutions traditionnelles ne sont pas nécessairement ce qu'il faut pour aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, il faut changer les paradigmes, s'assurer que nous on prône pour des consommateurs une énergie qui est consommée et qui est produite le plus proche des consommateurs. À partir de ce moment-là, on peut varier les solutions, que ce soit des SHS, que ce soit des mini-grids, des micro-grids. Le tout, c'est que tout soit bien étudié, bien analysé pour implanter les solutions le plus adaptées à chaque situation. Nous travaillons en Afrique depuis de longues années. Nous avons développé un concept que nous appelons EPPM, donc Engineering Procurement Project Management. Le concept est de permettre de réaliser des infrastructures de manière rapide, donc fast track, de bout en bout, avec des financements. Et dans le domaine de l'énergie. La majorité des projets locaux d'accès à l'énergie inscrits dans l'énergie renouvelable et de l'électrification hors réseau a été entièrement décortiquée. Il s'agit de capitaliser ces expériences en vue de répliquer les bonnes pratiques au sein de l'Union. En plus des kits solaires, il a été aussi recommandé des centrales photovoltaïques dont les coûts sont en baisse et le transfert de compétences dans l'exécution des projets. Des facteurs qui vont contribuer à accroître l'accès à l'énergie tout en recalant les sources classiques d'énergie, ce qui aura pour corollaire la satisfaction en besoins énergétiques des populations. On a trouvé que les expériences qui ont été données et puis les questions qui ont pu solliciter ont permis de dégager vraiment une série d'intérêts de l'ensemble de la salle pour voir comment on peut répliquer certaines des bonnes pratiques dans d'autres pays. Et l'autre aspect aussi, ça a été de voir comment on peut avoir la BOAD accompagner ce processus. Et il y a eu 5 bonnes recommandations dans ce cadre-là. D'abord, il y a le fait de voir avec la BOAD comment capitaliser toutes ces expériences et puis voir comment aussi on peut les diffuser, ça c'est une bonne chose. Et deuxièmement, de voir toutes ces expériences, tous ces éminents panélistes, pour voir comment on peut les mettre ensemble et développer un bon programme pour la BOAD. Troisième élément, c'est de voir dans quelle mesure la BOAD pourrait, dans le cadre de la conceptualisation et jusqu'à la mise en œuvre des projets, comment on peut faire la promotion de l'énergie solaire dans le cadre de ces projets. Une quatrième proposition, c'est de voir dans quelle mesure
la BOAD pourrait aussi voir dans le cadre des logements sociaux comment la BOAD peut vraiment monter des projets pour assister les pays dans ce domaine. Surtout que les logements sociaux ont des composantes d'électrification et remplacer l'électrification conventionnelle par l'utilisation du solaire. Et cinquièmement, c'est de voir comment la BOAD peut aider les pays et aussi aider ces jeunes startups à pouvoir vraiment mobiliser des ressources nécessaires pour pouvoir vraiment assister les pays dans ce cadre-là. Le développement des pays et l'accès à une éducation et à des soins de qualité, entre autres, sont aussi tributaires de l'énergie. Il est clair que face aux difficultés énergétiques auxquelles font face les pays africains, le solaire est l'une des solutions crédibles en termes de coûts et de disponibilité. D'où la nécessité pour les États de l'UEMOA d'adopter ce volet des énergies renouvelables. Et cela passe par la promotion de la recherche et l'intégration de la technologie. La Banque ouest-africaine de développement BOAD se positionne déjà à accompagner et appuyer les pays de l'espace dans cette démarche. Et ce communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Population du Togo, 2 cas confirmés de choléra ont transité par notre pays aux frontières de Hilakonji et d'Aplaou sur l'axe Lagos-Accra le samedi 17 octobre 2018. À cet effet, le ministre de la Santé et de la Protection sociale invite les populations à la vigilance et à l'adoption des comportements suivants pour se préserver des maladies diarrhéiques et particulièrement du choléra. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Bien protéger nos aliments contre les mouches et la poussière. Laver correctement les fruits et légumes avant de les consommer. Bien cuire les aliments et réchauffer les restes d'aliments avant leur consommation. Désinfecter à l'eau de javel ou faire bouillir les eaux de pluie de citernes, de rivières, de mares ou des étangs avant de les utiliser. Éviter de déféquer à l'air libre et de jeter les ordures dans la nature. Conduire immédiatement toute personne faisant une diarrhée liquide abondante, associée ou non à des vomissements, au centre de santé le plus proche pour une prise en charge adéquate. Luttons ensemble pour éviter le choléra et les autres maladies diarrhéiques dans notre pays. Le communiqué est signé du professeur Mustapha Mijiawa. Un autre communiqué est celui de la télévision togolaise à présent. La TVT informe ses téléspectateurs qu'en raison des exigences de la CAF, le match Togo-Algérie ne sera pas retransmis par voie satellitaire. En conséquence, seuls ceux qui disposent des moyens de réception en local pourront suivre le match à partir de 16 h ce dimanche 28 novembre 2018. La TVT présente ses excuses à tous les téléspectateurs pour le désagrément et les remercie pour leur bonne compréhension. Et puis je vous le disais en titre, l'on déguste la nouvelle cuvée du Beaujolais Nouveau depuis ce jeudi 3e du mois de novembre. Lomé était bien au rendez-vous de cette tradition et les premiers dégustateurs ont apprécié le goût et les innovations apportées cette année. Nous vous en parlerons dans nos éditions de demain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée en compagnie des programmes de la télévision togolaise. À 22 h 30, vous avez rendez-vous avec Yata Aratem. À demain à 20 h. Au revoir.